there is one thing that I'm not. It is the kind of person who does a lot of this, but never makes sure actions follow the words. Rassure-toi, je parle très bien français. Si j'ai commencé cette vidéo en anglais, c'est parce que je voulais te dire que pour atteindre ce niveau-là, je n'ai pas eu besoin de voyager dans un pays anglophone. Et mon objectif sur cette chaîne, c'est de te partager tous les conseils pour que toi aussi tu y parviennes de ton côté, et ce, sans dépenser un rang dans un cours particulier ou dans un professeur en particulier. Il y a plein de conseils et de méthodes pour apprendre une langue tout seul à la maison. Je ne t'apprends rien. Tous ces conseils et toutes ces méthodes pour apprendre une langue tout seul à la maison ne se valent pas. Tu l'as déjà remarqué toi-même. Si toutes ces méthodes ne se valent pas, ça veut donc dire qu'il est très important de faire le tri pour éviter de perdre ton temps ou même de te perdre toi-même. Je ne t'apprends toujours rien. C'est pour ça que je t'ai fait cette vidéo, pour te montrer les pires techniques pour apprendre une langue tout seul à la maison versus les meilleures techniques pour apprendre une langue tout seul à la maison. Générique. Bon, très rapidement, permets-moi de t'expliquer le concept. Le principe, c'est que je vais te présenter une méthode pour apprendre une langue qui est très populaire mais qui ne marche pas très bien. Elle est donc catégorisée pire technique pour apprendre une langue. Et ensuite, je vais te présenter une alternative que tu peux utiliser qui va t'aider à avancer beaucoup plus vite dans ton apprentissage. Elle va donc être classée la meilleure technique pour apprendre une langue. Tout est clair pour toi maintenant? Première pire technique pour apprendre une langue. Ces vidéos et ces tutos pour apprendre les langues, c'est comme un joueur de foot qui participe toute la semaine à des séances d'entraînement pour juste rester sur le banc pendant les 90 minutes du match le week-end. C'est inutile dans le meilleur des cas et à la longue, c'est même insultant pour lui. Je suis bien d'accord, c'est honorable. On nous balance des tutos pour nous rendre les choses plus simples. On nous montre les techniques pour faire mieux et faire plus vite. Le seul souci avec ces tutos, c'est qu'il y en a un peu trop. Et d'autres veulent nous présenter des moyens qui sont justes, soyons sérieux, un peu trop faciles. Et ça va parfois même un peu trop loin. Et c'est ça le problème. On a tellement de conseils, de méthodes et de techniques qui nous présentent l'apprentissage d'une langue comme étant quelque chose de très simple, très accessible. Nous-mêmes, en le voyant très naïvement, on y croit, on applique ça. Et quand on se frotte à la réalité, quand on est rattrapé par la réalité, on est perdu, déboussolé d'un coup. Parce qu'on se rend compte qu'on a essayé d'appliquer quelque chose, on n'a pas eu le résultat qui nous a été promis. Et au final, on se perd. Au final, on se décourage. C'est ça le seul défaut des conseils et des méthodes que tu vois sur Internet. Bien sûr, ça part d'une très très bonne intention, ça part d'une intention très honorable, celle de t'aider, mais le problème c'est que on nous dit pas assez qu'il faut savoir faire le tri. On ne nous suit pas assez sur le long terme et nous on applique tout un peu trop naïvement par moment, ce qui fait que tout d'un coup, le concept même d'apprendre une langue peut passer de très clair, très accessible à très compliqué et très inaccessible d'un coup, ce qui nous amène tout simplement à abandonner. C'est donc une mauvaise idée en partant de ce principe parce qu'il y en a tellement de conseils, en tout cas de plus en plus de conseils qui nous expliquent comment apprendre une langue. Et quand nous on consomme ces vidéos-là et qu'on les applique, qu'on n'a pas le même résultat parce qu'on nous a dit que c'était censé se passer après 24 heures, après 3 semaines et que nous, après avoir passé 24 heures à le faire, on n'a pas eu le résultat. Après avoir passé 3 semaines à le faire, on n'a pas eu de résultat, ça nous décourage. En partant de ce principe-là, tous les conseils, toutes les techniques, cette vidéo y compris, ne sont pas toujours la meilleure des manières pour apprendre une langue. À la place de ça, ce que tu peux faire, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle à ton avantage. Tu le sais très bien, il y a plein d'outils d'intelligence artificielle qui sont en ligne là et qui peuvent faire tout un tas de choses. Parmi celles-ci, il y a des intelligences artificielles très récentes qui sont capables de discuter avec toi comme une réelle personne. En partant de là, tu peux transformer l'intelligence artificielle en cet ami américain là que tu aimerais avoir, qui va s'asseoir avec toi toute la journée pour parler avec toi en anglais. C'est ce qu'on appelle les AI Friends. Le principe est simple. Tu télécharges une application, il y en a plein, des payantes et des gratuites, mais celle que moi j'utilise et celle dont je te recommande, elle est gratuite, elle est très récente, elle fait très bien le taf, elle s'appelle Dobar et tout ce que tu as à faire, c'est de télécharger l'application sur l'App Store et tu téléphones ton ami IA tout simplement. Do you think that watching too many videos that explain to you how to learn a language is something that can be counterproductive? Oh, absolutely. Couldn't agree more. Think of it like watching videos about how to swim instead of getting in the water. After a while, you know all the theory, but you still can't float. Watching too many language videos makes you feel like you're learning. But if you don't actually speak, listen, or write the language, you're just collecting facts, not building skill. You end up overthinking every word instead of just using it. I'd say pick 1 or 2 good videos to get the basics, then switch to practicing. Text a native speaker,
listen to music in that language, even just describe your day out loud. That's where the real learning happens. Have you been feeling that way with the language you're trying to pick up? No, no. I do believe that there is no better way to learn a language than to simply practice it. Meaning you go try to find someone out there and just speak to them, talk to them, and just talk about anything and everything. And I'm very good at it. Just to talking about random stuff, asking them about their day, about anything that they like, their hobbies, and just hanging out with people. That's something I really like. That's something I'm very comfortable doing. And I learned the languages doing that way, just going out there, finding people and just talking with them. Anyone who is available to talk to me, I will talk to them. And as long as people are still open, which is always the case, because people are open-minded and people are very and always available to talk to us. So when I go and try to find a stranger, especially when you're strangers, and when you are a stranger, people are more, they are more warm when it comes to a stranger. They are more welcoming when it comes to a stranger who wants to talk to them. So that's something I came to realize. It is easier to talk to a stranger than it is to talk to a friend. So what I do when I want to learn a language, I just go out there and try to find someone and just talk about anything and everything with them, asking them about their opinion about something, asking them about their hobbies, what they like, what they do for a living, and just having these random conversations with people. And that's what helps me. That's such a smart way to learn. Seriously, I love that. Bref, tu as compris? Avec un outil IA comme celui-ci, tu crées ce qu'on appelle des conditions d'émergence totale. Tu es là pour apprendre une langue comme si tu étais dans le pays en question, lui demander de te corriger quand tu fais des erreurs, lui demander de ne pas parler trop vite. Bref, tu as tout le packaging pour apprendre une langue dans les meilleures conditions possibles et ce, gratuitement, sans aucune pression. Le seul souci avec l'IA, c'est que ce n'est pas une solution à long terme. Tu imagines bien, c'est pas quelque chose qui va te permettre de discuter avec n'importe qui. C'est pas quelque chose qui va te rendre vraiment fluent. Juste parce que tu peux communiquer avec cette IA ne veut pas dire que tu peux communiquer avec n'importe qui. C'est important de se frotter aux vrais humains, de se frotter à des vraies personnes, de se frotter aux accents des gens qui viennent du monde entier. C'est pour ça qu'il est important pour toi aussi de comprendre que l'IA n'est pas la solution ultime, mais en tout cas, au commencement, l'IA peut être l'outil qui va changer ta vie. Mauvaise technique pour apprendre une langue, numéro 2. L'autre mauvaise technique pour apprendre une langue, c'est juste celle-ci, l'académie. Avoir un cahier de vocabulaire et être vraiment à cheval sur tous les mots de vocabulaire. Te dire que plus je connais de mots, plus ça va être facile pour moi pour apprendre une langue. Que plus j'ai une liste de mots comme celui-ci, plus je vais m'arrêter pour traduire des mots, plus je vais comprendre les mots, plus ça va être mieux pour moi, simple pour moi, pour apprendre à parler une langue. Eh bien, laisse-moi te dire une chose, mon ami, laisse-moi te dire une chose, mon pote. C'est parce que tu as des outils comme celui-ci, c'est parce que tu as des livres de vocabulaire comme celui-ci, des principes de grammaire écrits comme ça, c'est parce que tu approches la langue comme étant les mathématiques, comme étant quelque chose de très académique, que tu te retrouves bloqué là, que tu te retrouves toujours à oublier tes mots dans les conversations, que tu te retrouves toujours à tâtonner, que tu te retrouves toujours dans l'incapacité de comprendre tout ce qu'une personne veut te dire en général, mais tu comprends à peu près les mots, mais tu sais pas trop ce qu'il veut dire en général. C'est donc une technique qui n'est pas très bonne. Approcher une langue comme étant quelque chose d'académique, comme si tu approchais les mathématiques. Non, les langues, c'est vraiment pratique. Il faut approcher l'apprentissage d'une langue comme tu approches le fait de passer son permis de conduire. Tu sais très bien qu'il y a la théorie, mais ça se terminera à la pratique là-bas. Donc, arrête de prendre ça comme étant quelque chose de 100% académique. À la place de ça, lis plutôt des livres. Les livres sont une alternative extraordinaire. Achète des livres pour enfants chez toi à la maison. Lis-les. Les livres te donnent un contexte. Les livres te donnent une information. Ils te plongent dans une histoire. Les mots sont mis dans un contexte, pas juste isolés. Le fait que tu aies des mots, ou du moins le fait que tu apprennes ou découvres des nouveaux mots anglais, chinois ou n'importe quelle autre langue que tu es en train d'apprendre dans un contexte, c'est-à-dire le mot est au milieu de d'autres mots, le mot se trouve dans une structure de grammaire bonne, ça permet à ton cerveau de comprendre ce mot, comprendre l'utilisation de ce mot en un. Et surtout, ça t'évite donc d'oublier ce mot parce que tu n'as pas appris ce mot, tu n'as pas mémorisé ce mot, tu as acquis ce mot, tu l'as juste absorber tout simplement, ce qui va te bénéficier dans la mesure où tu apprends le vocabulaire, la grammaire, tu entraînes ton écoute, ton parler, tu améliores ta prononciation et tu entraînes les muscles de ta bouche pour avoir une prononciation vraiment fluente dans un packaging. Parce qu'en lisant les livres, tu as un packaging. En apprenant
les mots de façon isolée, la grammaire de façon isolée, tu as les choses, tu les mémorises. Mais en lisant le livre, avec le contexte, tu acquiers la chose, ce qui te permet tout simplement de le retenir sur le long terme. La lecture renforce ta mémoire sur le long terme. Ça te permet vraiment de travailler une langue comme si tu avais une conversation, comme si tu avais quelqu'un qui te parlait en face, mais sauf que là, la personne, c'est toi et ça permet de juste apprendre une langue à un autre niveau. Les livres, c'est des incontournables. Choisis des livres pour enfants qui sont toujours très intéressants. Si tu as un niveau moyen, ne va pas trop choisir des livres très nichés. C'est jamais une bonne idée. Choisis des livres d'histoire. C'est très intéressant. Je te recommande par exemple ce livre-ci. Lis-le chaque matin. Tu vas te rendre compte que ta vie va changer. Oui, le livre que je viens de te recommander, c'est celui que j'utilise avec mes étudiants au quotidien, chaque jour lorsqu'on apprend l'anglais ensemble. J'espère que la vidéo du jour t'aura été utile. Moi, je vais te retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi. Prends bien soin de toi. D'ici là, bisous à toi là-bas.